attentes des entreprises et des salariés vis-à-vis de leurs bureaux. De manière historique, les décideurs immobiliers ont réduit la performance de leurs bureaux à un enjeu d'efficacité opérationnelle. Ils se sont focalisés sur la réduction des coûts liés à l'exploitation et à l'entretien des locaux au détriment de sujets plus fondamentaux, pourtant étroitement liés aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Cependant, de plus en plus d'entreprises prennent conscience que leur environnement de travail constitue non seulement un levier indispensable pour attirer et retenir les talents, mais aussi un accélérateur de la performance de leurs collaborateurs. Ce changement de regard sur les bureaux a résonné particulièrement avec la crise du Covid-19. Le travail à distance, massif et imposé, a redistribué les cartes de la performance en mettant en avant les enjeux technologiques de collaboration et de cohésion. Plus que jamais, chacun de nous a expérimenté la valeur ajoutée du bureau physique et de son interdépendance avec le travail à distance. L'expérience du télétravail a marche forcée à déclencher de nouvelles attentes côté collaborateurs. Qualité de vie au travail, flexibilité, conciliation des temps de vie, réduction des transhumances quotidiennes. 55% des travailleurs confinés ont apprécié l'absence de déplacement, 44% les horaires flexibles, 38% le cadre de travail personnalisé. L'analyse de l'expérience du télétravail chez les salariés a pu ainsi mettre en évidence plusieurs points. Le travail confiné a révélé les difficultés du travail à distance, mettant en évidence certaines caractéristiques fondamentales du bureau. D'abord, le bureau en tant que hub social est très favorable aux échanges informels, à la sérénité, à l'innovation collaborative, au moment privilégié avec les clients ou le management. Cette expérience particulière a montré notamment que les jeunes générations avaient pu se sentir délaissées. Le bureau reste pour elles un levier fondamental d'apprentissage et de réseautage également. Enfin, le bureau est un aplanisseur d'inégalités. Le télétravail imposé a prouvé que le bureau jouait un rôle positif pour niveler les conditions de travail offertes aux salariés en garantissant à chaque employé un espace professionnel de qualité, face à un domicile offrant des conditions de travail plus ou moins dégradées, selon évidemment le confort du logement, des contraintes familiales, etc. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. À l'avenir, le défi pour les entreprises sera de déterminer le curseur le plus rationnel en termes de travail à distance. Selon leur histoire, leur culture d'entreprise, des métiers et des profils de leurs employés. C'est d'ailleurs la priorité qui les anime dans le monde d'après-Covid. Interviewées sur la feuille de route à la fin du confinement, 71% d'entre elles confient vouloir bâtir un nouvel équilibre entre travail sur site et travail distant. Au-delà de l'organisation du travail, c'est le portefeuille immobilier lui-même qu'il faut repenser dans une logique de flexibilité et d'hybridation, tout en déterminant de nouveaux alliages entre travail au siège à domicile, dans des bureaux satellites, des coworking en cœur de ville ou encore de nouveaux tiers-lieux périurbains. Pour répondre à la volonté d'ancrage plus local et éco-responsable, ainsi qu'à une qualité de vie accrue, l'enjeu pour les employeurs sera de proposer de nouveaux lieux professionnels plus proches des bassins de vie qui peuvent devenir des alternatives crédibles au travail à domicile. Aujourd'hui, certains questionnent la notion de site d'appartenance et approuvent un nouveau modèle d'open travail dans lequel les travailleurs peuvent librement travailler à leur rythme et choisir les lieux depuis lesquels ils souhaitent travailler. Le monde post-Covid pourrait ainsi voir émerger une double logique de hubs and clubs. Des clubs, typiquement le siège de l'entreprise localisé sur de gros nœuds de connexion et de transport, au sein duquel les usages et l'occupation des espaces seront intensifs. Les entreprises y investiront de façon massive en termes de solutions spatiales et technologiques avancées. Des hubs, espaces satellites implantés en zone périurbaine, plus proches des lieux de vie et offrant ainsi un vrai confort de travail. Ceux-ci pourront être détenus et opérés par l'entreprise elle-même ou bien orchestrés par un acteur externe. Dans ce paysage chahuté, le décodage de la performance des bureaux requiert de nouveaux indicateurs. À l'aube d'une nouvelle ère de la performance, la crise du Covid-19 va sans doute brouiller les modes de consommation de l'immobilier
en forçant le recours massif au télétravail. Le secteur immobilier doit répondre à de nouvelles exigences et repenser en profondeur sa création de valeur. Il faudra pour cela répondre à de nouvelles questions. L'aménagement des bureaux permet-il d'attirer et de retenir les talents? L'environnement de travail incite-t-il à l'innovation et à la créativité? L'équipement technologique garantit-il un travail efficace à distance? La stratégie de portefeuille permet-elle d'être plus flexible, plus agile et résilient? Ces questionnements annoncent un profond changement d'état d'esprit. Là où les directions immobilières faisaient du business as usual, il leur est devenu indispensable de se focaliser sur l'humain en plaçant les collaborateurs au centre de leur projet immobilier.